Les stars d'hier et d'aujourd'hui deviennent souvent les vilains canards de demain. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de bons FCP qui restent de bons FCP? Plus un fonds commun de placement, FCP, est performant, plus nombreux sont les obstacles auxquels il doit faire face. Les gérants de fonds bougent et emmènent leur talent avec eux quand un gérant de fonds semble transformer tout ce qu'il touche en or. Tout le monde le veut, y compris les sociétés de gestion concurrentes. Vous avez acheté le Fontaine de Jouvence pour bénéficier des talents de Roger Midas. Mais pas de chance, 3 mois plus tard, il a été débauché par la concurrence. Dans les 3 années qui suivent, le Fontaine de Jouvence fait du surplace. Le capital du fonds grossit démesurément à partir du moment où un fonds commun de placement parvient à générer de bons gains pour ses clients. Les investisseurs s'en rendent rapidement compte, et se précipitent pour y investir. Cela laisse le gérant avec peu d'alternatives, toutes mauvaises. Il peut soit garder les nouveaux apports sous forme de liquidité, mais dans ce cas, le faible retour sur investissement du cash plombera la performance globale de son fonds si les actions continuent leur ascension. Investir cet argent dans des titres qu'il a déjà en portefeuille, mais le cours de bourse de ceux-ci auront probablement fortement augmenté depuis leur premier achat. De plus, en investissant les larges sommes qu'on lui confiait, le gérant risque de renchérir mécaniquement le cours de ses actions, ce qui nuira bien sûr à la performance. Se porter à l'achat sur des titres qu'il n'aimait pas assez pour les avoir déjà en portefeuille. Dans ce cas, le gérant doit faire des recherches sur un plus grand nombre d'entreprises et suivre un plus grand nombre de valeurs qu'il ne souhaiterait le faire. Ceci est d'autant plus vrai pour les fonds spécialisés dans les entreprises avec de petites capitalisations boursières small cap. Prenons l'exemple fictif du fonds Parsimony, spécialisé dans les petites valeurs. Lorsque le fonds Parsimony, au capital de 100 millions d'euros, meurt, investit 2% de son capital, soit EUR 2M, dans ma petite entreprise SA, d'une capitalisation de EUR 500M, il achète moins de 1% du capital de ma petite entreprise SA. Maintenant, si le performant fonds Parsimony grossit jusqu'à 10 milliards d'euros, alors un investissement de 2% de son capital équivaudra à EUR 200M, soit presque la moitié de ma petite entreprise SA. Ce niveau de participation dans une entreprise cotée complexe est très réglementé. Si un gérant de fonds souhaite néanmoins continuer à investir dans des small caps, il doit alors répartir son investissement sur un très grand nombre de valeurs, au risque de se disperser. Les coûts de gestion deviennent insoutenables plus les blocs de titres traités sont gros, plus ça coûte cher. Avec moins d'acheteurs et de vendeurs, il est plus difficile de trouver un alignement dans le carnet d'ordre. Un fonds avec EUR 100M sous gestion, paiera peut-être 1% par an en coût de transaction. Si les performances propulsent le capital sous gestion à 10 MDR, ces transactions pourront facilement lui coûter 2% par an. La plupart des fonds conservent leurs titres pour environ 11 mois. Donc les coûts de transaction érodent la performance. Dans le même temps, les autres coûts de gestion diminuent rarement à mesure que le capital sous gestion grossit. Ils arrivent même qu'ils augmentent. En général, les frais de gestion généraux d'un fonds sont de l'ordre de 1,5%, et les frais de transaction 2%. Il faut donc que le fonds batte son indice de référence de 3,5% avant de générer de la plus-value nette. Les gérants finissent par adopter un comportement moutonnier une fois qu'un fonds connaît le succès. Ces gérants tendent à devenir plus peureux et moutonniers. À mesure que le fonds grossit, il devient plus lucratif, ce qui dissuade les gérants de prendre trop de risques. Ces mêmes risques qui ont permis au fonds de croître rapidement lors de ses débuts deviennent une menace qui pourrait effrayer les clients et mettre en péril les confortables revenus du fonds, frais de gestion, facturés aux clients. Du coup, la plupart des grands fonds font tous pareil, comme des moutons obèses. Ils détiennent tous les mêmes valeurs en portefeuille, et dans les mêmes proportions. Dans le souci de protéger leurs sources de revenus, les gérants finissent par devenir incapables de générer de fortes plus-values pour leurs investisseurs. Au final, ces fonds se font dépasser par d'autres, et le cycle se répète. Laurent Cureau. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.